Bonjour, je suis Riyad Salem, je suis membre de l'équipe de France de rugby fauteuil. Je suis au comité d'organisation de Paris 2024 et je suis le fondateur de l'association CAPSA. Alors CAPSA, c'est une association qui a été créée en 1995 par une bande d'amis, handicapés et non handicapés, et qui a fédéré un peu ses passions. Je fais du rugby fauteuil depuis 2009. Au début, j'ai d'abord commencé par la natation. C'était pas forcément mon sport de passion, mais au centre de rééducation, voilà, on m'a mis à la natation, je ramenais des médailles. Ça me faisait sortir de l'internat, ça me faisait voir du pays. Et après, moi, ma passion, c'était le basket, donc je me suis beaucoup battu pour pouvoir intégrer une équipe de basket. Et quand j'ai arrêté, après 18 ans de bons et loyaux services pour l'équipe de France, après les Jeux de Pékin, je me suis fait embrigader par le rugby, parce qu'il y avait une équipe de France qui se constituait à l'époque, parce qu'on candidatait pour les Jeux de 2012. Et il fallait qu'il y ait une équipe nationale dans chaque discipline. Et le rugby est devenu une de mes passions aujourd'hui. Ouais, j'ai fait plusieurs championnats, j'ai plusieurs titres de champion de France, de Coupe de France, de champion d'Europe, un record du monde en natation. Officiellement, j'ai fait 6 jeux, mais ça fera peut-être 7 officieusement. Alors le rugby fauteuil, c'est un sport qui nous vient du Canada dans les années 70. Ça n'a rien à voir avec le rugby traditionnel. Ça s'appelait Murder Ball. Donc vous voyez déjà l'état d'esprit. Et ça a été vraiment adapté par rapport aux personnes tétraplégiques qui se faisaient le coup du lapin au hockey ou au football américain. On joue au rugby, donc c'est les blessés du rugby qui ont récupéré ce sport. Et c'est un mélange de hockey, de football américain, de basket, de volley, tout un peu les sports de balle en sport co qui ont été rassemblés dans un seul sport qui s'appelle le rugby fauteuil aujourd'hui. Et c'est hyper spectaculaire, donc on est 4 contre 4 sur un terrain de basket avec une balle de volley, 10 secondes pour remettre la balle en jeu, 12 secondes pour passer la ligne médiane et 40 secondes pour marquer l'essai. Ça pulse et c'est hyper intense et comme un peu au hockey ou au football américain, tous les coups on va dire sont à peu près permis. On peut taper dans le fauteuil dans tous les sens. Fauteuil de rugby, là c'est une roue qui est neuve qui va dans quelques semaines ressembler à ça. Là c'est un fauteuil d'attaquant, donc c'est pour ça qu'il y a un pare-buff devant, tu vois. Là tu as une protection derrière, tu as des protections sur les roues, et ça c'est mon fauteuil de basket. Voilà, c'est un peu beaucoup plus épuré. Ouais, ça arrive de me blesser, ouais. Bon, après c'est plus le fauteuil qui prend des coups, mais des fois il y a des mauvaises chutes, tu vois, ça crée un enthousiasme. Voilà, c'est un rêve, ça fait quand même plusieurs années qu'on loupe les jeux à la maison. Les derniers ils ont été assez douloureux avec 2012. Moi je suis, tu vois, je vais avoir, ces derniers jeux je vais avoir 54 ans, donc ça sera mes derniers jeux sûrement en tant qu'athlète. Et la médaille que je n'ai pas, la médaille paralympique, j'aimerais bien l'avoir pour finir tranquillement en beauté à la maison en plus. Donc avec les amis, la famille, voilà quoi, ça va être top. Il y a un vrai changement. Je pense qu'après ces Jeux de Paris 2024, le rapport aux Jeux paralympiques en France va changer. Vu comment le comité d'organisation s'est déroulé en intégrant dès le départ les Jeux olympiques et paralympiques. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a le même logo, qu'on a la même communication, qu'on a les mêmes sponsors. Et on arrive à faire comme les grands des Jeux olympiques, à voir notre cérémonie à l'extérieur du stade aussi. C'était pas gagné, donc non, il y a énormément de choses qui je pense, vont changer. Et comme France Télé a lancé aussi sa chaîne et son programme, donc il y aura H24 du paralympique autant que les Jeux olympiques. Comme tous les gens du comité, on nous présente les projets, on vote et après on essaie d'accompagner avec notre expérience, notre vision, d'échanger sur toutes les problématiques qu'on peut rencontrer, de partager un peu cette vision des jeux et tout le travail des équipes qui sont faits sur le terrain au quotidien. Il y a des choix à faire, il faut à un moment donné voter des budgets, faire comme une association traditionnelle, sauf que cette association elle est à l'échelle planétaire, quoi, en résumé. Comme ça nous permet aussi de désamorcer des sujets ou d'amorcer des sujets et d'essayer de trouver des solutions.
C'est pas forcément dans le comité d'organisation, mais je suis très impliqué avec les Jeux paralympiques sur Génération 2024, avec l'éducation nationale, avec le rectorat de Paris-Île-de-France. Je suis impliqué avec les canaux, ESS 2024, et ça c'est aussi une première qui est assez incroyable, c'est que 25% des appels d'offres des Jeux ont été réservés à l'ESS, à l'économie sociale et solidaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, des petites boîtes, on peut faire des groupements avec des multinationales, se faire connaître, amener des solutions, alors qu'avant, ils n'auraient pas pu proposer des solutions parce que pas assez gros, pas de sécurité financière. La chose qui est aussi importante pour moi, c'est que grâce à ça, des ESAT et des EA ont pu candidater et ont gagné des marchés. Donc l'économie du secteur protégé va avoir ses heures de gloire grâce à ces Jeux. Voilà, et puis après, j'ai évidemment un petit faible sur l'accessibilité universelle, donc j'essaie d'apporter un peu de vigilance sur ce sujet-là. Paris reste Paris, c'est une vieille dame. Il y a eu des choix, il y a quand même plusieurs années, qui n'ont pas été faits, et donc on en paye les conséquences, l'accessibilité du métro, des choses comme ça. Il y a un temps incompressible à aménager, et donc voilà. Donc il va y avoir plein de compensations pour l'aménagement avec un supplément de taxi. Et c'est génial parce que c'est un héritage qu'on va garder pour après. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes en fauteuil, avant d'avoir le taxi accessible, vous avez une ribambelle de taxis qui passe devant vous. Donc il va y avoir pas mal de choses qui vont être compensées. Et je pense que l'ingéniosité du monde associatif et du handicap va comme d'habitude, faire sa magie. Et je vois déjà des choses qui s'organisent, des applications pour demander des aides, des applications pour se guider. Donc je pense qu'il y aura pas mal de choses. Ça sera toujours un peu compliqué, mais en même temps, quand on fait un grand événement, je pense que même les bipèdes qui ont l'habitude, quand ils vont à des concerts, ils attendent 3 plombes dans la file d'attente. Donc voilà, on va vivre ce que vivent la majorité, mais pour des personnes handicapées, il y aura toujours des passages pour améliorer la fluidité pour eux, quoi. On allait dans les écoles, ils ne connaissaient pas aucun nom d'athlète paralympique. Là, ça commence à émerger. On voit dans les médias, on voit qu'à chaque fois, les publicitaires, aujourd'hui, vous regardez n'importe quelle pub des champions, des Jeux Olympiques, il y a du paralympique à l'intérieur. Et ça, évidemment, cet héritage. Et l'héritage qu'on va garder, qui va être pour moi le plus important, c'est l'accessibilité des esprits. Parce qu'aujourd'hui, il y a une méconnaissance du handicap, donc il y a tout un tas de fantasmes qui tournent autour du handicap. Là, on va réajuster et les gens auront plus de pédagogie, donc ils dissocieront un peu plus quand on va parler du handicap, de quoi on parle. Vous voyez, aujourd'hui, si je vous parle de sport, si je ne vous dis pas ma discipline, c'est pareil. On saura ce que vit un aveugle, les performances qu'il peut faire, une personne paraplégique, un autiste. Voilà, il y aura tellement d'individus différents qui pourra aussi parler de son handicap. On aura plus de connaissances parce que les gens vont parler de leur maladie, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont en eux et comment ils le vivent. Et ça va être le plus beau cadeau. Et là, ça sera à travers le sport, à travers la performance, à travers des histoires de vie. Je pense que ça amènera plus de naturel par rapport au handicap dans notre société. Parce que là, on le traite comme quelque chose d'exceptionnel. Alors que dans une société civilisée comme la nôtre, c'est quelque chose de naturel puisqu'on a la chance d'avoir un pays qui sauve des vies, qui répare des êtres, des corps cassés et des mentales blessés. Donc voilà, il faut que ça devienne naturel et qu'on n'ait plus ce rapport, ce conflit avec le handicap et le monde ordinaire. Un message à faire passer aujourd'hui, c'est faites du sport, pas la guerre, quoi. Que le sport a cet avantage d'être une guerre pacifique. Je me dis que voilà, tous les 4 ans, il y a une grosse guerre mondiale, mais il y a plus de sourires, plus de rire, plus d'émotions, et moins de drames et moins de malheurs. Du 28 au 2 septembre pour le rugby, et du 28 au 8 septembre pour les Jeux paralympiques au complet.